J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi. Yes, joyeux week-end tout le monde. Un joyeux vendredi à tous. Putain, j'ai une barbe, hein, la barbe commence à pousser. Je dois aller chez le coiffeur. Ok, on va faire ça ce week-end. On va aller au hammam, coiffeur. On va faire un bain froid, massage. Tout ce qu'il faut, hein. Tout ce qu'il faut, il faut. Anyway, salut à vous tous. Un joyeux vendredi. Une autre vidéo statique ensemble. On va parler de XRP, XDC, Telcoin et DERA. Ok. Donc avant de commencer les boys, hein, le Discord, il est toujours là. Si vous avez envie d'intégrer une magnifique communauté, vous êtes les bienvenus. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. On avance. Donc premier truc, hein, Fear and Greed Index. On est dans l'extrême peur. Tu ne peux pas avoir plus extrême que ça. Là, tu es dans l'extrême de l'extrême de l'extrême. Oups. Là, tu es dans l'extrême de l'extrême de l'extrême de l'extrême de la peur. Là, tu ne peux pas avoir plus que ça. Donc, la seule direction que le marché peut prendre, c'est le nord. Simple. Ok? Je continue à le dire. All in. Malgré la chute qu'on a eue hier du Bitcoin, ça n'a aucunement affecté la grande image et les altcoins, la old season, le fait qu'on est dans un bull market. Il n'y a ni bear market, ni cycle baissier, ni top, ni je sais pas quelle autre connerie. Tout est encore parfaitement bien aligné. Ok? Bien sûr, moi je ne m'attendais pas vraiment à cette agressivité dans la chute pour le Bitcoin. En une seule bougie, 10 000 $ de chute. En une seule bougie. La vérité, je ne m'attendais pas à ça. C'est correct, c'est arrivé, il n'y a aucun problème. Est-ce que les cryptos sont partis à zéro? Est-ce que les cryptos ont fait une chute de 90% parce qu'hier, Bitcoin a fait une chute de... Non. La dominance du Bitcoin, elle chutait pendant que le Bitcoin chutait. Donc on voit clairement qu'on essaye de protéger le marché des alts. Pourquoi? Parce que le marché des alts a chuté plus de 90%, plus de 99% depuis le dernier all-time high. 4 ans de chute. Le marché des alts doit fly. Le marché des alts doit surperformer. Je le dis, je le répète. Quand tout le monde a peur, tu deviens gourmand. Quand tout le monde est gourmand, tu deviens peureux. That's it, that's all. Ça, c'est la formule universelle qui va rester avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Si tu gardes ça dans ta tête et si tu graves ça dans ta tête et si tu respectes cette phrase, quand tout le monde a peur, tu deviens gourmand. Quand tout le monde est gourmand, tu commences à avoir peur. Si tu gardes ça dans ta tête, tu ne vas jamais te faire enculer dans ta vie en tant qu'investisseur. Ok? Donc, l'extrême peur totale, tout le monde est éclaté au sol, tout le monde est déprimé, tout le monde est fatigué, tout le monde est... Ah là, là c'est pire que le 10 octobre, là c'est pire que le mois passé, là c'est pire qu'il y a 2 mois, là c'est le pire des pires des pires. Là tout le monde maintenant est en train de coller le 30 000. Il n'y a plus personne qui a espoir. C'est fini, l'espoir n'est plus là. Les acheteurs ne sont plus là. Là je ne parle pas de tout le monde bien sûr. Bien sûr que les gens qui me regardent, ils sont en train d'acheter, les gens qui me suivent, etc. Il y a d'autres personnes qui achètent, bien sûr. Mais la majorité, elle a peur. Mais ce qui me rend triste, c'est que la majorité, elle veut toujours des prix plus bas pour acheter. Mais quand on a les prix plus bas, des prix vraiment très bas, ben, la majorité, non, elle a peur, elle n'ose pas acheter. Mais quand les prix augmentent, elle FOMO. Ou bien, elle te demande, salut Lord, est-ce que c'est déjà trop tard? Mais ça fait fucking... T'étais où dans la capitulation? T'étais où quand ça chutait? Tu n'étais pas intéressé, t'avais peur. Tu voulais des prix plus bas. Hein? C'est exactement ce qui se passe maintenant. Les gens collent des prix plus bas. J'ai même vu des gens qui collent XRP 50 centimes. Lol. J'ai même vu... Voilà, j'ai vu le pire des pires. C'est vraiment un cycle extrêmement anormal. Vraiment. Non seulement dans la stupidité des gens, dans l'imbécilité des gens, dans la tête des gens, dans la mentalité des gens, mais aussi dans le marché, dans le marché, concrètement parlant, tu vois. Dans le marché, c'est anormal. La liquidité mondiale qui augmente, elle a toujours augmenté, et les marchés ont toujours suivi la liquidité mondiale. Il n'y avait jamais eu il y avait toujours eu une corrélation. Là, la première fois dans ce cycle, on voit Bitcoin décorrélé de la liquidité mondiale. Et pour quelle raison?
La raison, c'est depuis qu'on a eu les ETF Bitcoin. Et le moment où on a eu les ETF Bitcoin, tout a changé. Le game a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les institutions financières sont rentrées. Quand on parle d'institutions financières, on parle de traders institutionnels. On parle de ETF. On parle de papier. Donc, un seul Bitcoin peut être un ETF. Il peut être énormément de choses. Donc, on peut spéculer sur différents angles, différentes fois, par différentes personnes, juste en détenant un Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à bien l'expliquer, mais je vais l'expliquer. Parce que c'est technique. Mais je vais l'expliquer aujourd'hui parce que c'est dans le Discord et c'est pour ça que je vous dis venez dans le Discord. Il y a de l'information que je ne partage pas publiquement et je l'ai mis ici. Voilà. Donc on va monter un peu plus haut. Je l'ai mis hier pour que tout le monde comprenne. Voici pourquoi Bitcoin déverse sans arrêt en ce moment. Et pourquoi le Bitcoin est décorrélé de la liquidité mondiale. Pourquoi le stock market fly? Pourquoi le gold fly? Pourquoi le silver fly? Tout fly. Mais le Bitcoin, il est supposé fly. Mais non, d'un coup, non, je décide dans ce cycle, non, je ne fly pas. Et ça, c'était anormal. Donc si vous pensez encore que le prix du Bitcoin est régi uniquement par l'offre et la demande, vous devez lire ceci attentivement. Parce que ce marché-là n'existe plus. Ce que vous voyez actuellement n'est pas une action de prix normal. Ce ne sont pas des mains faibles. Ce n'est pas seulement le sentiment du marché. Et ce n'est absolument pas le retail qui vend. C'est vrai, ce n'est pas le retail. Le retail, il hold. Ou bien, voilà, il va vendre quand c'est la panique totale, comme maintenant. Tu vois. Donc, toutes les personnes qui ont acheté à 126 000, ben, clairement, elles ont vendu. Hein. Je suis sûr et certain, la majorité a vendu. Donc, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement. Et quand ça sera devenu évident pour tout le monde, les dégâts seront déjà faits. Ce mouvement n'a pas commencé aujourd'hui. Il se construit silencieusement depuis des mois et maintenant il s'accélère. Voici la vérité. Dès que l'offre peut être créée synthétiquement, la rareté disparaît. Et comment l'offre elle est créée synthétiquement? C'est grâce au ETF, Bitcoin ETF. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on ne spécule plus sur les 21 millions de Bitcoin. On spécule sur l'immensité des ETF qui sont créés par rapport à ces bitcoins. Et quand la rareté disparaît, le prix cesse d'être déterminé on-chain et commence à être fixé par les produits dérivés. Voilà, c'est ça la bourse traditionnelle. C'est exactement ce qui est arrivé à Bitcoin. C'est la même rupture structurelle qui est déjà arrivée à l'or, l'argent, le pétrole, les actions. Une fois, c'est vrai, on a eu l'or, le papier or, on a eu le papier argent, on a eu le pétrole, pareil, ETF pétrole, on a eu les actions, pareil. Donc là, le Bitcoin, c'est un nouveau produit, donc il faut l'intégrer dans la même catégorie que les autres, donc il faut lui créer des produits dérivés autour. Et ces produits dérivés autour changent la mécanique. Tu vois? Une fois que les dérivés ont pris le dessus, la thèse originale de Bitcoin est brisée. Et c'est pour ça que tous ces Bitcoin maxis, ils disent ouais mais Bitcoin là c'est la meilleure technologie. C'est mort votre Bitcoin. Votre Bitcoin, hein, ce que vous disiez avant, ah il est contre les gouvernements, contre tatati, contre tatata, si tu achètes le Bitcoin c'est en fait tu es contre le système. Non. Le système t'a contrôlé ton Bitcoin. Il l'a contrôlé, c'est fini, il l'a enveloppé. Ton Bitcoin ne peut pas agir naturellement juste parce qu'il y a une activité on-chain. Non, 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 non. Là, tu as d'autres facteurs qui sont loin de la blockchain. Et c'est les produits dérivés. Donc, ce cadre est mort dès que Wall Street a ajouté par-dessus des futurs réglés en cash, des perpetual swaps, des options, des ETF, du prêt par Prime Brokers, du wrap BTC, des total return swaps. Tu vois, regarde combien de produits dérivés autour du Bitcoin. À partir de là, l'offre de Bitcoin est devenue théoriquement infinie. Pas sur la blockchain, mais dans la découverte du prix. C'est ce qui compte vraiment. Donc, c'est ce qu'on appelle la Synthetic Float Ratio, SFR, la métrique qui explique tout. Quand l'offre synthétique dépasse l'offre réelle, le prix ne réagit plus à la demande, il réagit au positionnement, aux couvertures et aux liquidations. Donc, on est parti chercher des liquidations extrêmes pour le Bitcoin, parce que les liquidations ont déjà été frappées, ont déjà été extrêmes sur les alts, rappelez-vous le 10 octobre,
Mais le Bitcoin n'a pas vraiment capitulé le 10 octobre. C'était les altcoins qui ont capitulé le 10 octobre. Mais le Bitcoin n'a pas encore capitulé. Donc il y avait encore des zones de liquidation à aller chercher. Moi, je ne pensais pas qu'on allait vraiment descendre jusqu'à 60 000. Mais il y avait des zones de liquidation très claires vers le 100 000. Et c'est pour ça que moi, j'école. Tu te rappelles, avant le 10 octobre, je vous ai dit, les gars, je ne suis pas très à l'aise. Je pense qu'on aura une chute. Et on l'a eu. Tu vois? Mais je ne pensais pas qu'on allait chuter en profondeur pour le Bitcoin. Et là, tu comprends un peu la raison. Là, ce n'est plus l'offre et la demande, Tanani, les mineurs, les miners. Non, là, c'est... On doit aller chercher les liquidations. Là, on doit aller chercher les zones de liquidation. Là où la liquidation se trouve le plus, on va l'attaquer. That's it. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les alts ont déjà capitulé depuis le 10 octobre, mais le Bitcoin n'a pas capitulé depuis le 10 octobre. Donc, il a vécu sa capitulation à lui seul, si tu veux. Façon de parler. Donc, Wall Street peut désormais trader contre le Bitcoin. Ils ne parient pas au hasard sur la direction. Ils font ce qu'ils font sur tous les marchés dominés par les dérivés. L'or, le silver, le stock market, le pétrole, tout ce que tu veux. Créer du Bitcoin papier illimité, shorter les hausses, forcer des liquidations, racheter plus bas, recommencer. Ils ont forcé les liquidations, ils ont fait paniquer tout le monde. Là, ils ont des meilleurs prix. Ils sont en train de mettre leurs billes. Ça va partir. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un bear market, ce n'est pas un cycle baissier, c'est un bull market. Mais un moment de manipulation extrême. Et là, tu découvres qu'est-ce qui nous attend. Tu découvres ce qui s'en vient. Tu découvres ce qui s'en vient dans les prochains cycles. Là, les traders institutionnels, ils sont avec nous. Les produits dérivés sont avec nous. À chaque fois quand tu vas voir un ETF, dis-toi qu'il y a plein de produits dérivés autour de ce ETF. Donc là maintenant XRP, il est rentré dans le game des ETF. Même XRP, il aura des produits dérivés autour. Et tous les autres ETF, HBAR, Solana, etc. Donc la manipulation va être extrêmement grave, extrêmement compliquée et extrêmement folle. Comme le cycle haussier va être aussi extrêmement agressif, extrêmement fou, etc., etc. Les deux côtés vont être fous. Tu comprends? Donc on avance. Juste un petit moment les boys, je reviens. Je reviens. Désolé les amis, désolé pour l'attente. Donc on continue. XRP, l'évolution du prix peut sembler fragile. C'est vrai. Beaucoup de monde, ils regardent le prix du XRP, ils se disent ah mais il est fragile, c'est de la merde, il est à 1,20$. Et en plus XRP il a chuté beaucoup plus que tout le monde hier. Donc tout le monde a paniqué par rapport à XRP. Donc quand on voit le prix du XRP et quand tu vois le développement de Ripple, tu te dis bah là il y a quelque chose, c'est fragile. Mais les ETF au comptant a enregistré environ 79,2 millions de volumes de transactions quotidiennes, ce qui constitue le niveau le plus élevé à ce jour. Donc, le retail, les particuliers stressent, comparent, tu vois, laissent leurs émotions les contrôler et leur faire dire des choses qui ne font aucun sens. Pendant ce temps-là, les traders institutionnels, les investisseurs institutionnels, regardez ce qu'ils font. Suivez l'argent et vous allez réussir. That's it. On avance. Regardez ça c'est le site web des XRP ETF. Regardez XRP, il est déjà à 1,52$. Voilà. Hier, on est descendu à 1,18$. En 2 secondes, ciao, ciao, bye bye. Tu vois, panique pour rien. Panique pour rien. Pour rien. Ça saute aux conclusions pour rien. Et ils pensent que je vais me faire déstabiliser parce qu'on a une chute hier à 60 000$. Ils pensent que je vais
Je vais suer des fesses. Ils pensent que je vais... Moi, hier, j'étais là, je rigolais, je parlais avec le Discord, je leur disais, les gars, calmos, ne stressez pas. Hier, j'ai fait 20 millions de tweets pour dire aux gens, ne stressez pas. Hier, j'ai même fait une vidéo à dire à tout le monde, prenez un prêt sa race, allez, all in. XRP, Telcoin, XDC. Et c'est les trois, comme par hasard, qui font de meilleures performances aujourd'hui. Comme par hasard, lol. Donc, 778 millions de XRP bloqués. Et là, juste dans cette semaine, on parle de plus de 25 millions de dollars. Non, plus de 25 millions de XRP. Et la preuve, les traders institutionnels et les investisseurs institutionnels, ils se sont gavés. Ils se sont gavés sur la chute d'hier pendant que toi, tu pleurnichais. Il y a des gens qui m'envoyaient des messages, des commentaires. Lord, ça pique, XRP est 1,28$, je stresse, je vais crever. On dirait que je suis le centre d'information, le 188, 1800, SOS, plainte. Va te faire foutre. T'as décidé de fucking investir dans le game. T'as décidé. Est-ce que moi je te connais? Est-ce que moi je te connais? T'es venu, t'as fucking investi, t'as fait des recherches sur YouTube, t'es tombé sur ma chaîne. Oh, et là maintenant tu me blâmes moi parce que monsieur n'est pas riche en 2 mois, n'est pas riche en 1 an, n'est pas riche en 2 ans. Ta race va. Estime-toi heureux que tu trouves des gars comme moi qui t'expliquent les choses bien comme il faut et qui te gardent patient jusqu'à que tu t'enrichisses. Ta race va. On avance. Le rapport Messari, 4e trimestre sur XRP, montre que la capitalisation boursière de RLUSD sur le XRP Ledger a augmenté de 164% à mesure que son adoption augmente. Magnifique. Ça, c'est bon, ça. La plateforme de renom d'intelligence sur le marché crypto Messari a partagé son rapport States of XRP Ledger pour le dernier trimestre 2025. Les principaux ETF spot américains ont été lancés au 4e trimestre 2025, atteignant plus d'1 milliard de dollars d'actifs sous gestion en 4 semaines. Les RWA distribués émis sur le registre XRP ont enregistré une croissance trimestre sur trimestre de 37%. La capitalisation boursière du stablecoin RLUSD sur le Ledger a augmenté de 164% en QoQ pour atteindre 234 millions de dollars et 48,8% sur Ethereum, atteignant 1,04 milliard de dollars. La plupart des autres indicateurs de l'écosystème ont enregistré de fortes baisses, ce qui reflète la mauvaise performance de l'espace crypto au dernier trimestre 2025. Tu vois ? Tout l'espace crypto. Ce n'est pas que XRP, ce n'est pas que ci, que ça. Tout l'espace crypto qui avait une mauvaise performance. Donc il ne fallait pas s'attendre à une performance d'un actif précis. Pendant ce temps-là, tu as l'espace crypto complet qui est en mode mauvaise performance. Tu vois? Mais c'est très bien. Un beau rapport qui montre que l'utilisation avance, le développement avance, l'adoption avance et l'utilité avance. On avance. Ouais, je voulais vous montrer ça en fait. Regardez-moi Telcoin. Telcoin, 23% aujourd'hui. Hein? Regardez-moi HBAR, 16% aujourd'hui. Regardez-moi XDC, 27% aujourd'hui. Regardez-moi XRP, 26% aujourd'hui. Les tokens que je parle, c'est les seuls tokens que je présente sur ma chaîne. Telcoin, XRP, XDC, HBAR, Ondo, Content Network. Et non, mais là, c'est plus Telcoin, XRP, XDC, HBAR. Et regardez leur performance. Donc, si tu avais acheté hier, tu serais déjà en profit. Juste avec ce que tu as acheté hier. On avance. Donc, Ripple présente une feuille de route DeFi institutionnelle pour le XRP Ledger, conçue pour être 100% conforme aux régulations afin d'attirer banques et institutions. Dans ce cadre, XRP est positionné comme l'actif central de règlement et de pont entre différents actifs tokenisés et systèmes financiers. Voilà. Les gens, ils disent que Ripple s'en fout de XRP parce que Ripple, elle est concentrée sur le RLUSD. Tout ce que Ripple met en place, et c'est ce que je dis depuis 2021, l'arme secrète de Ripple, c'est XRP. Ripple, elle a beau à acquérir des entreprises. Ripple, elle a beau à créer des réseaux. Ripple, elle a beau à créer des services. Si tous ces services et toutes ces compagnies opèrent sans utiliser le XRP, alors on va toujours utiliser le système conventionnel, donc le système traditionnel, donc la friction sera toujours là.
un manque de liquidité énorme sera toujours là. Il n'y aura pas de liquidité entre différentes devises, différents actifs tokenisés, etc., etc., etc. Donc, XRP, c'est l'épine dorsale de ce changement radical qui va se faire dans le système financier mondial. Ok? Parce que on parle de compte nostro vostro. Et ça touche le monde entier. Donc, quand tu as ça, et quand tu comprends ça, que XRP est positionné comme l'actif central de règlement, il n'y a pas un autre actif qui va prendre sa place à l'intérieur du XRP Ledger. Et quand tu vois que le XRP Ledger accueille la tokenisation, quand tu vois le XRP Ledger accueille ici, ramène la DeFi institutionnelle, etc., etc., alors pas calcul, mais est-ce que tu as une idée du nombre de règlements qu'on devra faire sur le XRP Ledger? Et de ponts entre différents actifs tokenisés. Donc, l'Internet de la valeur. On ramène de la liquidité entre différents actifs, stablecoin, CBDC, actifs tokenisés. La liquidité mondiale, XRP. En une phrase, Ripple prépare le XRP Ledger pour la finance institutionnelle avec XRP au cœur des flux de valeur. On avance. Là, on va parler de Telcoin. Nous sommes heureux d'accueillir Telcoin en tant que sponsor argent pour le Web3 Rooftop Mixer de KuCoin. Hong Kong Night. Les Telcoms construisent l'Internet de l'argent en unissant blockchain, banque et Telcom. Donc n'oubliez pas que le mois de mars, il y a l'événement de la GSMA, l'événement mondial de la GSMA, et Telcoin est invité, il sera là présent. Et maintenant, on a Telcoin qui sponsorise l'événement de KuCoin. Nice. On avance. Toujours Telcoin. Patrick Gérard confirme que Telcoin Digital Asset Bank est conçu pour utiliser la blockchain et les stablecoins afin de moderniser le crédit en remplaçant les modèles bancaires traditionnels lents et coûteux. Bien sûr, Telcoin va devenir une banque, donc forcément, elle va offrir des services bancaires, donc forcément, elle va ramener de meilleurs services bancaires, donc forcément, elle va moderniser le secteur bancaire. That's it, that's all. Donc là, on ne parle plus que de la télécommunication, on parle aussi du secteur bancaire. Deuxième utilité. Avec les nouvelles chartes bancaires américaines et l'ouverture réglementaire permise par la loi Genius, Telcoin peut opérer légalement des services de prêt on-chain, favorisant une adoption massive. L'innovation dans le prêt basé sur la blockchain en est à ses débuts, avec un fort potentiel de croissance pour ce small cap. Telcoin vaut combien, Telcoin? Il vaut 0,003. Telcoin, un jour, va valoir le même prix que XRP. Il sera à $1, il sera à $2, il sera à $3. Dans ce cycle, 25 centimes, 10 centimes minimum, parce que voilà, j'ai envie de rester conservateur, mais 25 centimes et plus, pour moi, c'est une certitude. Donc, si tu es assis sur 1 million de Telcoin en ce moment, 250 000 $ qui sera offerte à toi très très prochainement. Si tu es assis sur 5 millions de Telcoin, tu es millionnaire à 25 centimes. Et tu peux clairement dire que Lord, ce mec-là m'a rendu millionnaire. Alors si tu es assis sur 10 millions, 20 millions et plus, multimillionnaire avec un seul actif. Et tu peux clairement dire que grâce à Lord, je suis devenu multimillionnaire. Et c'est ça mon but dans la vie. Et après, je pourrais mourir, ça ne dérange pas. Ok? On avance. Toujours Telcoin. Regardez-moi le carnet d'ordre. Regardez-moi les vendeurs et regardez-moi les acheteurs. Regardez-moi les 21 millions, 21 millions, 21 millions, 21 millions. C'est pas des petits trucs de 1 million, 200 000, 300 000 Telcoin. C'est des millions et des millions et des millions de Telcoin par tranche, par ordre. Tu vois? Donc il n'y a pas de gros spread entre eux. Donc ça c'est ou bien une institution financière ou bien... Ça c'est pas quelqu'un là, ça c'est pas une personne, c'est pas un particulier ça. Tu sais combien de millions de dollars, de milliers de dollars sont investis juste ici? Donc ne soyez pas cons et n'ayez pas peur. All in, prenez un prêt. Prenez un prêt, vendez tout ce qu'il y a à vendre, vends-le. Il y a des jeunes là que je rencontre, wallah, ils me font mal au cœur. Si seulement ils savaient. Des jeunes, ils ont 21 ans, 22 ans. Le mec qui me parle, il me dit, je vais acheter une Lamborghini Urus. Il va payer 50 000 $ en USDT et il doit payer un autre je sais pas combien pour
pour la rouler ici, etc. Bref, beaucoup d'argent. Je le regarde, je lui dis, frérot, tu sais maintenant tout cet argent, si tu la mets maintenant dans le marché? Il me dit, oui, oui, je sais, mais non, tu sais pas. Non, tu sais pas. Non, mais je sais, t'inquiète, j'ai un peu de Telcoin et tout. Combien t'as de Telcoin? Ouais, ça va, j'ai presque 1 million. Donc, tu es prêt à acheter une Lamborghini Urus, mais tu n'es pas capable de prendre un risque pour changer ta vie. Mais après, ça, c'est des gens qui ont... C'est des jeunes qui ont déjà des entreprises. Leurs parents, ils sont déjà bien. Le mec, il roule en Porsche déjà, tu vois. Il n'a pas cette urgence. Il n'a pas cette urgence. Yo, putain, je dois changer ma vie. Et je le comprends, c'est correct. Tu comprends? Donc, yeah. Réfléchissez bien à ça. On avance. On a parlé de Patrick, c'est bon, pas besoin de reparler de Patrick encore. On avance. Là, c'est XDC. Le Brésil mène la révolution mondiale de la RWA. Un cap de 100 millions de dollars atteint en 2026. Et si tu fais une recherche, on parle clairement de XDC. Liqui Digital Assets, en collaboration avec le réseau XDC, a dépassé 100 millions de dollars en RWA tokenisé. Un signe énorme de progrès est que Liqui Digital Asset, en collaboration avec le réseau XDC, a dépassé les 100 millions de dollars en RWA tokenisé, avec pour objectif d'atteindre 500 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cela montre que la technologie a dépassé les tests et est désormais utilisée pour de vraies entreprises. De plus, la tokenisation des RWA au Brésil utilise fréquemment des blockchains de niveau entreprise, tels que le réseau XDC. Il est conçu pour les entreprises offrant une garantie de compétition, une garantie de complétion des transactions, des frais faibles et prévisibles, une compatibilité ISO 222 et une sécurité solide. L'élan du Brésil en RWA ne se limite pas à Liqui et XDC. Tu vois, bien sûr, le marché il est très grand, il n'y aura pas que XDC. Mais XDC, très investi au Brésil. Magnifique nouvelle. On avance. Et là, on va parler de Hedera. Je vous ai déjà montré tout ça, mais là, c'est cool. Regarde. Voilà. Hedera est littéralement écrit sur la F1, sur la voiture. C'est magnifique. Magnifique. Hedera est un partenaire fier de McLaren. Et Arrow McLaren de l'équipe IndyCar, dévoilant les nouvelles livrées de IndyCar 2026 avec Hedera, alors que l'équipe mène à la nouvelle ère d'innovation. Magnifique. Et là, pour finir la vidéo, regardez-moi ce délire. Ça vient de la GBBC. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la GBBC, on va faire une recherche immédiatement. La GBBC. Voilà. Boom. Boom. Global Blockchain Business Council. Donc, c'est la principale association sectorielle mondiale pour l'écosystème des technologies blockchain et des actifs numériques. Lancée en 2017 à Davos, basée en Suisse. Donc la GBBC, c'est basé en Suisse, lancée à Davos. On parle de 500 membres, on parle de 284 ambassadeurs et on parle de 124 juridictions. Ok? Donc la Global Blockchain Business Council. La GBBC, regarde, elle mentionne qui? Elle mentionne Avalabs, Cardano Foundation, Clearstream, la DTCC, Euroclear Group, GBBC, Hedera Foundation, Oliver Wyman, Ripple, Hedera. Hedera, Ripple. Les deux sont mentionnés dans ce document. Ok? Si tu vas dans un autre document ici et tu fais une recherche sur Ripple, voilà, Ripple est mentionné ici, mentionné là, voilà. Tu as Ripple, Kinesis de JP Morgan, Hedera, Chainlink, Cardano et Content Network. Tu vois? Donc les boys, ce n'est pas de la rigolade ce que je vous montre. Et toi, tu es là stressé parce que Bitcoin a chuté de 30% de plus ou 20% de plus. Tu es en train de stresser parce qu'XRP est descendu à 1,18$. Donc les boys, voilà, je vous laisse tranquille. Merci pour votre support. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci de liker les vidéos. Merci de partager la vidéo. Donc je vous vois lundi pour une autre vidéo statique. Prenez soin de vous et je vous souhaite un merveilleux week-end. Ciao. Et n'oubliez pas, all in, achetez non-stop. Peace.